Alors, Bezrat Hashem, comme vous savez, dans 2 jours, c'est la grande Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on appelle Lag BaOmer, le 33 du Omer. C'est la première Iloula qui a été instaurée dans le monde depuis la création du monde. Il n'y avait jamais la notion de la Iloula. Iloula, ça veut dire, si on traduit textuellement Iloula, ça veut dire un mariage. C'est ça que ça veut dire en araméen. Ce mot en araméen, c'est le mariage. Et celui qui a instauré, c'était justement Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'à son décès, il a demandé qu'au lieu que les gens soient tristes, au contraire, ils doivent être contents pour lui, que lui est en train de passer d'un monde matériel à un monde spirituel où il pourra étudier davantage la Torah. Et là, il a instauré qu'on fasse un jour de fête au lieu d'un jour de deuil ou de tristesse. Et depuis, ça a été instauré que pour le grand tzadikim, le jour qui passe du monde s'appelle un jour de Iloula. Il y a 2 jours aussi, il y avait la Iloula de Rabbi Meir Balanes. C'est ça? Là-bas, c'était pas sûr. C'est pas tout le monde qui sont d'accord qu'il est décédé le 14 Iyar. Mais il y en a qui pensent beaucoup que c'était cette date. Alors il y a beaucoup qui les font ou 14 Iyar, ou ils le joignent avec la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme les deux étaient collègues et ils étudiaient chez le même Rabbi, chez le même Rav, Rabbi Akiva. Alors il y en a qui joignent le deux et l'autre ensemble. On va parler un peu de cette période de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était l'élève de Rabbi Akiva. Alors, la Gemara nous dit que Rabbi Akiva, il a enseigné 12 000 élèves. Il y en a qui pensent que c'était 12 000 pères d'élèves, qui est 24. Rabbi Akiva lui-même, au début, il a commencé sa carrière d'études à l'âge de 40 ans. Ce qui veut dire qu'il n'est jamais tard d'étudier. Il y a beaucoup de gens qui pensent, voilà, je ne suis pas parti dans une école juive, je n'ai pas une éducation juive quand j'étais jeune, maintenant je veux, je ne peux pas. C'est pas vrai. S'il y a de la volonté, tout est possible. Rabbi Akiva, à l'âge de 40 ans, qui ne savait même pas Aleph Bet, il a pris le temps d'aller étudier l'Aleph Bet, ensuite apprendre à lire, et ensuite à étudier et devenir ce qu'il est devenu après 40 ans d'études. Maintenant, Rabbi Akiva, il part de chez lui pour 12 ans, et 12 ans encore, il est parti en total 24 ans de chez lui, et il forme, on va dire, 12 000 élèves, selon la version commune. Et Rabbi Akiva, malheureusement, dans une période de temps, il perd tous ses élèves. Ses élèves décèdent entre la période de Pessah, le 12e jour de Pessah, jusqu'à Shavuot. Vous pouvez vous imaginer 12 000 personnes qui décèdent en courte période de temps, c'est ça? Et la Gemara, elle dit jusqu'à Pros Atzeret. Pros Atzeret veut dire, si on prend la fête de Pessah, et on la divise en 2, parce qu'en hébreu, diviser en 2, ça veut dire Proussa. Proussa, c'est diviser en 2. Si on divise la fête de Pessah, pas la fête de Pessah, pardon. Si on divise la période d'avant Pessah en 2, c'est quoi la période d'avant Pessah? C'est écrit qu'on est obligés déjà d'étudier les lois de Pessah 30 jours avant Pessah. Si on prend cette période, on la divise en 2, ça donne 15 jours. C'est écrit qu'ils sont morts depuis le 2e jour depuis le 2e jour de Pessah jusqu'à Pros Atzeret, la moitié de cette période. Ça veut dire que si je prends Shavuot et j'enlève 15 jours, ça tombe exactement à 34. Le chiffre 34 du Homer, le compte du 34 du Homer, que selon le Shulchan Aruch, c'est la date où les personnes peuvent recommencer à se raser, à se couper les cheveux et faire toutes les autres choses qui sont interdites durant les 34 jours. Selon les Ashkénazes, c'était que 33 jours, pas 34, mais on ne va pas rentrer dans ces discussions. Maintenant, il s'est écrit que dans cette période, Rabbi Akiva, il perd tous ses élèves. Tous les commentateurs veulent trouver la raison. Pourquoi ils sont morts? Et pas d'une mort normale, c'était une épidémie. C'est comme une maladie qui commençait par la gorge et il s'étouffait. Et tout le monde s'étouffait comme ça, d'une manière très brute et dure pour le corps, que vraiment ils ont souffert à leur mort. Mais ils sont tous morts dans une période de 33 ou 34 jours. Le Maharsha, un des commentateurs du Talmud, il dit la raison qu'ils sont morts, parce qu'ils parlaient la shonara un sur l'autre. Il n'y avait pas de respect, c'est écrit qu'ils n'avaient pas de respect un envers l'autre. Et le manque de respect se traduisait en parlant la médisance. Chacun disait l'autre, lui il ne sait pas étudier, lui il ne sait rien, lui il fait comme ça, lui l'autre il fait comme ça. Ce qui a causé qu'un parlait sur l'autre, tous sont morts. La difficulté avec cette explication, c'est 2 choses.
Tout d'abord, est-ce que parmi 12 000, tous les 12 000 parlaient Lachon Hara? Il n'y avait même pas un qui savait se retenir de ne pas parler Lachon Hara? Tous les 12 000 parlaient Lachon Hara? Qui a causé la mort de tous les 12 000? Deuxièmement, où est-ce qu'on trouve dans la Torah que quelqu'un qui parle Lachon Hara, il meurt de ce type de mort? Si Rav Shalom, ça doit exister aujourd'hui, il n'y aura pas de monde. C'est écrit nulle part dans la Torah. C'est écrit nulle part que la punition pour Lachon Hara, c'est une épidémie. C'est ça? Il y a la lèpre, on a lu il y a 2 semaines à propos de la lèpre, mais le Maïmonide a déjà expliqué que cette maladie qui s'appelait la lèpre, c'est pas l'eczéma qu'il y a aujourd'hui, ou la lèpre que ceux qui appellent la médecine appellent la lèpre aujourd'hui. C'est une maladie qui n'existe plus. La lèpre a disparu, dit le Maïmonide. Il n'y a plus cette lèpre qu'il y avait à l'époque du Talmud. Mais on ne trouve pas qu'il y ait quelqu'un qui parle Lachon Hara, qui a des conséquences physiques. Il y a des conséquences spirituelles. Akadosh Baruch Hu lui enlève un peu de sa parnassa. Akadosh Baruch Hu, les choses ne vont pas bien pour lui. Tout ce crédit de mitzvot passe à l'autre. Mais tout ça, c'est au niveau spirituel. Mais au niveau physique, on ne trouve pas une punition. Alors, comment est-ce que le Maharshal dit? Il a raison que les 12 000 sont morts dans une période courte de temps, parce qu'ils parlaient la médisance un sur l'autre. C'est un peu difficile à comprendre. Bon, alors on va essayer d'expliquer selon un commentaire qui s'appelle Tzvi la Tzadik. Il y a un Rav qui s'appelle Tzvi la Tzadik. Et le Rav, il a trouvé un Midrash, dans Kohelet. Un livre qui a été écrit par le roi Salomon, et le Midrash commente là-dessus. Le Midrash, il dit, la raison que les élèves de Rabbi Akiva sont morts, parce que ils n'avaient pas respect un à l'autre, et ils ne voulaient pas enseigner la Torah un à l'autre, et ils gardaient leur Torah pour eux-mêmes. Et la Torah, qui est faite de sortir de sa bouche, qui veut dire, comment on doit étudier la Torah? Il faut lire à haute voix. La Gemara dit que la femme de Rabbi Meir Bar Hananel, c'était Brouria. Brouria, c'était une femme qui apprenait chaque jour 300 nouvelles lois, à la chôte. Chaque jour, 300 nouvelles lois. Tiens, aujourd'hui, même un érudit qui s'assoit à étudier ne va pas étudier 300 nouvelles lois. Mais Brouria était tellement calé dans l'étude, elle étudiait 300 nouvelles lois chaque jour. Et un jour, elle a vu un élève en train d'étudier en silence, c'est-à-dire il lisait avec les yeux. Il n'articulait pas, il ne sortait pas les paroles de sa bouche, elle lui a donné un coup de pied. Un coup de pied. Coup de main, elle ne voulait pas le toucher. C'est ça, c'est mieux avec le pied qu'avec la main. C'est ça? Même ça, elle a fait avec Chokhmah. Tout ce qu'elle faisait, il y avait quoi étudier. Et la Gemara dit pourquoi? Elle lui dit, Chaim em le motzaem. La Torah est une vie à tout celui qui la trouve. Et la Gemara commente, al tikre le motzaem, ne lis pas à celui qui trouve la Torah. Limtso, metzia, c'est trouvaille. Al tikre le motzaem, on ne parle pas de celui qui trouve la Torah. Le motziem, c'est lui qui sort la Torah de sa bouche. C'est lui qui ouvre sa bouche. Et il sort l'air pour dire des mots, ça donne une longue vie. Et la Gemara dit effectivement, il y avait un élève de Rabbi Eliezer qui étudiait en silence, en 3 ans il a oublié tout ce qu'il a étudié. C'est très important d'articuler et de parler quand on étudie et s'entendre dans son étude parce que ça fait retenir et ça fait aussi fortifier cette Torah qui est en train d'étudier. Alors regardez, qu'est-ce que le Midrash nous dit? Le Midrash nous dit que le manque de respect était quoi? Qu'il ne voulait pas enseigner la Torah un à l'autre. Quand Rabbi Akiva enseigner, un savait plus que l'autre, un autre savait des autres choses qu'il a entendues ailleurs, mais ils ne voulaient pas transmettre la Torah un à l'autre. Et le fait qu'ils n'ont pas sorti la Torah de leur bouche, et cette Torah qui sort de la bouche, qui donne de la vie, c'est ça qui a fait raccourcir leur vie. Donc, ça on peut comprendre un peu. Si quelqu'un est égoïste dans l'étude de la Torah, il ne veut pas enseigner la Torah, oui, il y a des conséquences comme ça. Parce que la Torah est donnée pour donner une longue vie à la personne. Mais longue vie à la personne qui enseigne la Torah aux autres. C'est lui qui veut garder la Torah pour lui-même, même lui-même, il ne te dira pas à la fin. Il est obligé de la partager. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva apparemment se contredit dans ses enseignements. Apparemment. Rabbi Akiva il dit, dans le Talmud Masechet Baba Metzia, la Gemara discute du cas suivant. 2 personnes qui marchent dans un désert.
ils ont une seule bouteille d'eau. L'eau qu'il y a dans la bouteille est suffisante pour une personne, pas pour les deux. La Gemara veut savoir maintenant. C'est une question. La Gemara veut savoir. Si tous les deux vont boire la moitié de la bouteille, ils vont pas passer le désert. Tous les deux vont mourir. Si un il boit, lui pourra sortir du désert. L'autre il va mourir. Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'il est mieux que la personne à qui appartient cette bouteille d'eau la boit seule et au moins sauver sa vie? Ou il vaut mieux qu'il ne voit pas la mort de l'autre? Comment? Lui il va sauver la vie, mais toujours il aura l'image qu'il y a quelqu'un qui est mort devant lui parce qu'il n'y a pas de partage avec cette eau qu'il avait. Qu'est-ce qui est mieux? Chachamim disent, il vaut mieux partager l'eau. Ils vont mieux partager. Pour qu'un ne voit pas la mort de l'autre. Ils vont tous les deux mourir. Mais au moins, c'est pas un et pas l'autre. Tous les deux. Ça, c'est l'opinion de Chachamim. Vient Rabbi Akiva. Et il n'est pas d'accord avec Chachamim, le sage. Il dit non. Il dit, ta vie est en premier. Ta vie vient en premier. Ça veut dire que tu te sauves toi-même. Et qu'est-ce qui va arriver à l'autre? Malheureusement. Mais toi, tu as l'obligation de te sauver toi-même d'abord. Ça, c'est une grande sugia, ça veut dire un grand enseignement qui est dans la vie quotidienne. Il y avait plein de questions comme ça à l'époque de l'Holocauste. Il y avait des gens qui pouvaient se sauver sur le compte des autres. Il y avait des gens qui préféraient démourir avec les autres et de ne pas se sauver sur le compte des autres. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais une chose on doit retenir. Rabbi Akiva, pour lui, c'est important la personne elle-même, sans regarder qu'est-ce qui se passe avec l'autre. D'abord, moi. Est-ce que je peux me sauver moi? Je m'occupe de moi. Le reste, c'est pas important. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Akiva. Mais est-ce que Rabbi Akiva nous a pas enseigné un verset qu'on a lu la semaine dernière dans la paracha? Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, comment tu peux garder l'eau et le voir mourir? Et toi, tu te sauves la vie. C'est pas aimer son prochain comme soi-même. Toi, tu veux la vie. Lui aussi, il veut la vie. C'est pas possible pour les deux. Alors, il vaut mieux que les deux meurent. C'est comme une contradiction dans les enseignements de Rabbi Akiva. Voilà comment le Chachamim, ou plutôt le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, comment il répond à la contradiction. Il dit, ça dépend de quoi nous parlons. Dans les affaires matérielles, ta vie prend le devant sur la vie de l'autre. Qui veut dire, tout ce qui est matériel, j'ai une question. Est-ce que je m'achète quelque chose? J'ai chaud. Je peux m'acheter une bouteille d'eau, mais je sais que mon ami il a soif. Il va pas mourir. Je sais qu'il a soif. Mais la bouteille d'eau est tellement petite, il n'y a pas pour le deux. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète la bouteille pour moi et je laisse l'autre? C'est ça? Ou je préfère de ne rien acheter, comme ça moi j'ai soif et lui il a soif. On va pas aller à l'extrémité qui va mourir. Qu'est-ce qu'on préfère de faire? Selon Rabbi Akiva, tout ce qui est matériel, toi tu es en premier. Occupe-toi de toi-même. Dans le matériel. Occupe-toi de toi-même, le reste c'est pas important. Si tu peux après t'occuper des autres, très bon. Si tu n'arrives pas, toi en premier, tu passes en premier. Mais dit le Khatam Sofer, tout ce qui est au niveau spirituel, par exemple la Torah, ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu es obligé de t'occuper de ton ami comme toi-même. Je vous explique un cas, par exemple. C'est un cas très courant de la vie quotidienne de chaque jour. Des fois, il y a des gens qui sont très avancés dans l'étude. Très très avancés. Maintenant, il arrive quelqu'un dans le Beth Midrash, mais cette personne n'a jamais appris. Maintenant, pour s'asseoir et partager avec lui, et s'asseoir et étudier avec lui, ça va prendre des efforts supplémentaires que cette personne qui est plus rapide, elle va perdre un peu de son étude. Pourquoi elle va perdre? Parce que le temps qu'elle enseigne à celui qui ne comprend rien, c'est des efforts supplémentaires. Lui, il aurait pu déjà apprendre 2 pages de plus. Maintenant, il apprend une page qu'il connaît déjà, et durant 2 heures, il n'a pas avancé. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Est-ce qu'il faut qu'il lui dise, je m'excuse? Tu sais, moi aussi, j'ai un système d'études, et je prends 2 pages par jour, ou 1 page par jour, et je dois avancer, je ne peux pas vous enseigner. Ou il lui dit, tu sais quoi? C'est vrai. En étudiant, il ne faut pas qu'il lui dise, mais il faut qu'il pense. C'est vrai. Peut-être je perds, entre guillemets, en étudiant avec cet élève, mais la Torah m'oblige de le faire. Ve'ahavta l'ereacha
kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette règle s'applique pour l'étude de la Torah. S'occuper pour l'autre, tout ce qui est Torah, et on va donner, Bezrat Hashem aussi, des exemples. Maintenant, on va comprendre la grandeur de ce grand maître qui s'appelle Rabbi Akiva. Imaginez-vous, en 33 jours, ou en 34 jours, un rabbin comme ça, qui est parti à 24 000 enterrements, ou 12 000 enterrements. 24 000 enterrements. C'est imaginable ça? En 33 jours, il a perdu 24 000 élèves. Ça veut dire qu'il fallait aller aux enterrements. Il fallait faire le loge funèbre. En 30, c'est un mois. En un mois, combien des enterrements par jour il fallait qu'il passe parce qu'il a dû être présent de ses élèves. C'est lui qui a dû faire les éloges funèbres. Combien des enterrements par jour qu'il faisait? Et comment il pouvait voir tous ses élèves mourir comme ça devant lui, et lui qui les a enseignés, il doit faire maintenant l'éloge funèbre. Non, une personne normale serait sortie de sa raison. Une personne normale n'aurait pas pu rester en raison. C'est impossible de le voir. Il les a tous perdus, jusqu'au dernier. Ça veut dire qu'il y avait un point, ça veut dire à Shavuot, arrivé à Shavuot, il n'avait aucun élève. Ils sont tous morts. Maintenant, il fallait qu'il se rappelle de celui-là, et il avait de bons élèves, des élèves qui étaient collés à lui. Le problème, c'était pas envers le rabbin, c'était pas envers Rabbi Akiva, c'était un envers l'autre. Alors, comment on peut imaginer un rabbin qui a enseigné 24 ans, il les a pas formés dans un jour, il les a formés durant 24 ans, 24 000 élèves, et il leur perd en un mois. Impossible. Mais c'était ça la force de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit, mais c'est quoi mon devoir? C'est quoi mon devoir? Mon devoir, c'est Va'afta l'eracha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que je ne peux pas maintenant être triste et me dire, non, j'ai fait mon devoir, c'est fini. Moi, j'ai formé des élèves, ça y est. Rabbi Akiva fait un discours tout de suite après Shavuot. C'est quoi son discours? C'est lui qui a semé. Quand c'était le temps de semer le matin, il faut qu'il continue à semer même le soir. Veut dire, c'est lui qui a formé des élèves quand il était jeune. Le matin, quand il était jeune, il faut qu'il continue à semer et mettre des autres élèves au monde, même le soir, quand il a perdu ses forces. C'est ça? Il dit aussi, c'est lui qui s'est marié. Ça veut dire le matin, quand il était encore avec ses forces, il faut qu'il se remarie même après, dans sa vieillesse, et continuer à avoir une femme, et si possible des enfants, et si possible des élèves. De là, Rabbi Akiva enseigne au monde qu'il ne faut jamais désespérer, il faut continuer. Rabbi Akiva, il prend 7 élèves, il y en a qui disent c'est 5, il y en a qui disent c'est 7, et il commence à former 5 élèves. Il a dit, je formais 24 000. Malheureusement, rien resté. Maintenant, je formerai 5. Pourquoi il a donné ce raisonnement qu'il faut continuer à former? Il dit, tu sais jamais. Tu sais jamais. Tu sais pas, est-ce que les premiers élèves vont réussir ou le dernier? Ou peut-être le 2. Et là, tu as gagné. Quelque chose doit réussir. Quand quelqu'un s'aime, c'est pas peut-être tout qui réussit, mais quelque chose réussit. Alors il dit, je sais pas, voilà, 24 000 sont partis. Peut-être les 5 derniers vont réussir. Il n'avait plus la force peut-être d'enseigner à 24 000. Alors il a pris 5 élèves, dont parmi eux, c'était justement Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Balanes. Il a commencé à les enseigner. Et en les enseignant, dit la Gemara, la lumière est revenue dans le monde. Avec le décès de tous les élèves, il y avait une obscurité dans le monde. La Torah le manque de la Torah a obscurci ce monde, mais avec la formation des 5 nouveaux élèves, la lumière est revenue dans le monde, surtout avec cet élève qui s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai à son maître. À une période de temps, à l'âge de 120 ans, Rabbi Akiva a été mis en prison, comme vous savez, et il a passé ses dernières années en prison. Il a presque pas mangé, pas bu, mais il avait toujours ces 5 élèves qui venaient étudier avec lui. Et lui, des fois, il refusait de leur enseigner. Des fois, quand il voulait, Rabbi, enseigne-lui, ils avaient l'accès aux prisons. Les Romains leur ont donné la possibilité de venir en prison, visiter le maître. Mais des fois, Rabbi Akiva disait, je n'ai rien à vous enseigner. Un jour, quand Rabbi Akiva dit cela à Rabbi Shimon Bar Yochai, regardez qu'est-ce qu'il lui dit. Il lui dit,
si tu m'enseignes pas la Torah, je dirai à Yochai, mon père, et lui, il va te livrer au Malchut. Malchut, il y a deux explications. La première, la plus simple, il va te livrer entre les mains du gouvernement romain. Ça, c'est textuellement, si on doit apprendre le texte, Malchut, c'est comme la royauté. Royauté, c'est les Romains qui à l'époque, c'est eux qui dominaient Eretz Israël. Alors là, à tout, on se pose la question. Et après, Rabbi Akiva lui répond, écoute, qu'est-ce que je peux faire? Tu crois qu'une vache, quand ses mamelles, elles sont pleines de lait, qu'est-ce qu'il veut plus donner ou plus prendre? Est-ce que c'est le veau qui veut prendre ou c'est la vache qui veut donner? Alors il dit, plus que le veau veut tirer, c'est la vache qui veut donner. Parce que la vache, elle a mal, et il faut qu'elle se dégage de ce lait. Alors il lui dit, toi tu veux apprendre la Torah, je comprends. Moi je veux plus que toi, mais à des moments je ne peux pas t'enseigner la Torah. Tout le monde se pose la question, c'est sûr que les paroles de la Torah, de la Gemara, c'est jamais en sens simple comme il paraît. Ça veut dire quoi? Il ne veut pas lui enseigner la Torah. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je vais aller à Yochai, mon père. Comment il s'appelait son père? Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai. Il dit, si tu ne m'enseignes pas la Torah, je vais aller chez mon Yochai, mon père, qui va te délivrer entre les mains de Romains. Il est déjà en prison. Ces dernières années, après ils vont le tuer. C'est ça va être un des 10 martyrs. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Alors voilà un autre commentaire qui dit, en vérité, à cette époque où vivaient Rabbi Akiva et les Chachamim, tous les sages sont réunis dans une grande yeshiva qui s'appelait Yavne. C'est ça? C'est pas la yeshiva Yavne aujourd'hui, peut-être qu'ils ont pris le même nom, mais elle s'appelle la grande assemblée s'est réunie dans une ville qui s'appelait Yavne, qui se trouve aujourd'hui en Israël. Et là-bas, dans cette yeshiva, ils discutaient de la génération. Qu'est-ce qui va devenir de la génération, ou qu'est-ce qui va devenir de la communauté juive à l'époque de Romains? À l'époque de Romains, la Torah c'était interdit. D'appliquer les mitzvot, c'était interdit. Tu pouvais rien faire. Tu étais surveillé, tu étais contrôlé. Voilà, tout celui qui a essayé d'enseigner, il terminait ou prison, ou la mort. Rabbi Akiva, Rabbi Chaim Taradion, ils ont été tués, c'est des martyrs. Le reste de la communauté, ils ont été tués comme ça, en pleine rue. Alors, ils ont décidé à discuter, c'est quoi l'avenir de la communauté juive? Et voilà la décision finale. Atida Torah shetishtakach Misraël. Il y aura un moment, une période, que toute la Torah va être oubliée. Et ça, c'est un verset dans le prophète. Ça veut dire que c'est une prophétie. Et ils ont dit que cette période de temps, c'est la période dont le prophète parlait, qu'il n'y aura plus de Torah. Justement, aujourd'hui, on discutait de ça, qu'aujourd'hui, avec toute la Torah qu'on a, il y a un manque de Torah. Il y a un manque de Torah. Regardez qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui. C'est un décret qui paraît très, très petit, mais on ne comprend pas l'ampleur de ce décret. De ne pas enseigner dans de garderies la Torah. C'est le décret, entre guillemets, si vous voulez, le plus sage qu'ils ont pu faire. C'est un décret. Pourquoi? Parce que la Gemara dit, quand il y avait un roi d'Israël qui voulait abolir l'étude de la Torah d'Israël, il ne s'est pas attaqué au grand rabbin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il faut s'attaquer aux plus petits. Parce que s'il n'y aura pas de petits, il n'y aura pas de grands. Le grand, il y aura une période, ils vont passer de ce monde, et les petits, ils vont plus grandir. Alors il n'y aura plus de Torah. Ça, c'est un juif qui voulait le faire. Alors qu'est-ce qui s'attaque maintenant? Maintenant, on ne voit pas encore les conséquences. On ne voit pas encore les conséquences. Mais c'est un décret. C'est un décret très méchant. Dans une garderie, tu ne peux pas enseigner la Torah. Alors il y en a qui tiennent la corde. Il y en a qui essayent de tout le côté de tenir et de faire. Il y en a qui ont lâché déjà. Il y en a qui ont lâché. Et ce sera que le début. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 6 ans? On ne sait pas. Mais ça, c'est un décret, c'est sûr. Parce que le décret va devenir plus grand. On ne sait pas comment ça va tourner. Mais déjà, il est là le décret. Ce n'est pas quelque chose qui va s'enlever demain. Et dans une période des Romains qui contrôlaient les Israël, c'était pire. Là, c'était carrément... Bon, si quelqu'un s'attrape, enseigner la Torah dans une garderie, c'est quoi la conséquence? Ils vont enlever le permis. Ils ne vont pas le mettre en prison, ils vont enlever le permis. Bon. Alors il va envirer une autre garderie avec un autre permis. Bon. Mais si quelqu'un s'attrapait et apprendre la Torah, ou enseigner la Torah en public, c'était la mort. Chachamim de cette époque ont décidé que c'est fini. Cette génération, dans quelques mois, dans quelques années, il n'y aura plus de Torah.
Atida Torah shetishtakach. Shetishtakach, ça veut dire que c'est complètement oublié. Il n'y aura plus d'études de Torah dans cette génération. Se lève Rabbi Shimon Bar Yochai et il dit non, jamais de la vie. Il dit tant que moi je suis vivant, il y aura toujours de la Torah. Comme ça, il a garanti Rabbi Shimon Bar Yochai. Kilo tishakach mipi zaro. Il a trouvé un verset qui dit Kilo tishakach, jamais la Torah sera oubliée de la descendance d'Israël. Et là, avec ça, on peut comprendre et expliquer un peu l'histoire. Qu'est-ce qu'il dit à son maître, Rabbi Akiva? Si tu ne m'enseignes pas la Torah, je dirai à Yochai mon père. Regardez qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Je crois qu'ils rapportent ça au nom de Rav Nachman. Il y en a qui rapportent ça d'autres tzadikim. Le verset qui a trouvé Rabbi Shimon Bar Yochai, Kilo tishakach mipi Israël. Si on prend mipi zaro, pardon. Kilo tishakach mipi zaro. Si on prend les lettres finales de ce verset, ça donne Yochai. Qui, la dernière lettre c'est Yud. Lo, dernière lettre c'est Aleph. Tishakach, la dernière c'est Chet. Mipi, ça c'est Yud et encore Aleph. Ça donne le mot Yochai. Qui veut dire, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, je vous garantis que c'est moi qui assurera l'étude de la Torah au monde. Parce que mon père s'appelle Yochai, et dans ce verset, on a le prophète, il a insinué qui c'est qui va continuer le flambeau. Il va prendre le flambeau, il va l'éclairer, il va continuer à le donner aux autres générations, c'est moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il va en prison chez Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qu'il dit à Rabbi Akiva? Il faut que tu m'enseignes la Torah. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il a étudié déjà des années. Qu'est-ce qu'il veut de son maître? Il dit, si tu ne m'enseignes pas, je dirai à Yochai. Qu'est-ce qu'il veut dire à Yochai? Pas qu'il dira à son père. Il veut dire qu'il n'y aura plus la promesse de cette verset qui à la fin, ça donne l'acronyme Yochai. Je ne le fais pas pour moi, il dit à son maître. Je le fais pour les générations à venir. Je le fais pour l'acronyme qui est insinué dans ce verset, qui s'appelle Yochai. Alors il dit, on sait la Torah. Mais quelle Torah il veut étudier? Il veut étudier une autre dimension. Il ne veut pas étudier la même dimension que ses collègues. Rabbi Meir, tous les 24 000 qui sont morts. Il veut étudier l'autre dimension de la Torah. Et c'est quoi cette autre dimension qu'il veut étudier? Il veut étudier ce qu'on appelle le Sod, les secrets de la Torah. Dans la Torah, il y a 4 dimensions. Il y a Pardes, Pshat, Remez, Drash, Sod. Sod, c'est la dernière façade de la Torah qui parle des secrets de la Torah. Ça veut dire qu'on rentre carrément derrière le verset et on décode qu'est-ce que la Torah en vérité voulait dire. Ce qu'on voit dans la Torah, c'est un habit, dit le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, tout ce qu'on lit dans la Torah, et Abraham, il a une femme qui s'appelait Sarah, et ils ont eu un fils qui s'appelle Yitzhak, et Yitzhak, il est né, ils l'ont circoncis à 8 jours, et toute l'histoire, ça c'est la façade extérieure de la Torah. Derrière ça, il y a beaucoup de secrets qui sont cachés. Je vous donne des exemples. Des exemples que, des fois, quand on lit la Torah, on se pose la question, mais on ne peut pas comprendre ce passage si on ne lit pas derrière cette façade extérieure qu'on lit. Par exemple, c'est écrit que Yaakov, il rencontre Esav après 22 ans. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? La Torah dit, il court vers son frère et il se prosterne 7 fois. C'est ça? Est-ce que quelqu'un, un homme, a le droit de se prosterner devant un homme? Non. Même pas devant un tzaddik. Même pas devant un tzaddik. Même s'il y a un tzaddik, tu n'as pas le droit de te prosterner devant un tzaddik. À plus forte raison, devant un rachat, comme Esav. Comment ça se fait qu'Yaakov se prosterne? Alors on lit comme ça, on ne comprend pas, on dit peut-être il avait peur. Mais Yaakov n'a peur de rien. Yaakov tout seul, il a enlevé la grande pierre qui couvrait le puits. Yaakov tout seul s'est préparé à la guerre avec son frère. Alors c'est pas de peur, c'est pas par respect, parce que c'est interdit de le faire. Alors pourquoi il se prosterne? Dans la Torah, quand on lit, bon, qu'est-ce qu'on dit? Il s'est prosterné cette fois. Mais si on regarde le Sod, si on regarde le secret de la Torah, on voit qu'à chaque fois qu'il s'est prosterné, il a enlevé une des forces de mal de Esav. Esav était accompagné par 7 forces de mal. Chaque prosternation a coupé une force, comme un canal, à travers lequel venait la force de Esav, il le coupait. En se prosternant, il coupait. Tout ça, c'était plus élaboré même. Est écrit dans la Torah du Sod, mais quand on lit, on ne peut pas savoir. Il y a plein de choses comme ça. Abraham qui dit à sa femme,
quand elle est prise dans le palais royal, il dit, mens, tu vas mentir pour moi. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que tu es ma sœur. Est-ce qu'Abraham jamais il a menti? Même quand sa femme, Sarah, elle a rigolé quand l'ange lui a annoncé la venue d'un bébé l'année d'après, et Sarah lui dit, pourquoi tu as rigolé? Il dit, non, je n'ai pas rigolé. Non, Kitzachak, tu as menti, tu as rigolé. Il ne faut pas mentir. Alors est-ce qu'Abraham va mentir? Alors pourquoi il dit à sa femme, Imrina achotia, dis que tu es ma sœur? Pourquoi mentir? C'est vrai que c'était un moment de danger, mais pourquoi mentir? Et encore le Zohar explique, à qui il parlait? Il ne parlait pas à sa femme. Il parlait à la présence divine qui l'a accompagné en Égypte. La Shekhinah qui est venue, lui dit, Imrina achotia, tu es ma sœur, sauve-moi. Il ne parlait pas à Sarah. Nous, quand on lit, on croit qu'il parle à Sarah. Il ne parle pas à Sarah selon le Zohar. Il parle à la présence divine qui est en train de l'accompagner quand il descend en Égypte. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a une autre dimension complètement différente de l'explication de la Torah. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre pourquoi les anges ont objecté le don de la Torah. Quand Moshe Rabbeinu est monté recevoir la Torah, les anges ont objecté. Qu'est-ce qu'il leur dit, Moshe Rabbeinu? Mais vous ne pouvez pas pratiquer la Torah. Vous n'avez pas une père ou une mère pour le respecter. Kabet avicha v'temecha. C'est ça? Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas la mitzvah de trouver un oiseau qui s'assoit sur les œufs, prendre la mère, le renvoyer et garder les œufs ou les oisillons. Vous n'avez pas cette mitzvah. Il y a plein de mitzvot. Alors pourquoi faire la Torah? Il a reçu la Torah. Mais est-ce que les anges ne le savaient pas? Bien sûr qu'ils savaient. Alors pourquoi les anges étaient en train de se bagarrer presque avec Moshe Rabbeinu de ne pas laisser prendre la Torah? Parce qu'eux, ils voulaient l'autre dimension de la Torah, le Sod. Et c'est ça qu'il veut Rabbi Shimon Bar Yochai de son maître. Il lui dit, tu vas m'enseigner la Torah. Mais tu sais, la Torah sur la façade simple, comme on l'étudie, un jour ça va s'oublier. Mais il y a quelque chose, il y a une épice qui peut garder cette Torah. Et c'est quoi cette épice? C'est le Sod. C'est le secret de la Torah. Il faut que tu m'enseignes le secret pour que je puisse l'enseigner aux autres. Et grâce à ça, la Torah va être préservée. C'est comme si tu mets du sel, ça va être préservé. Si tu mets pas du sel, ça va pas être préservé. Alors c'est vrai, il y a un décret que la Torah, sur le sens simple, la façade qu'on appelle le pshat, il va disparaître dans cette génération. Mais moi, je peux faire mieux. Je peux épicer cette façade d'une manière que ça va jamais s'oublier. Et qu'est-ce qu'il voulait de son maître? D'apprendre le secret. Et Rabbi Akiva refuse. Alors il dit, si tu refuses, il n'y aura plus Yochai. Il n'y aura plus Torah. Il faut que tu m'enseignes. Rabbi Akiva était obligé de l'enseigner. Et regardez qu'est-ce qu'il dit à Gemara. Avant, quand Rabbi Akiva étudiait le secret, il y avait des anges qui descendaient et qui l'entouraient pour entendre sa Torah. Chaque fois qu'il étudiait le Sod, la partie du secret, il y avait des anges qui descendaient pour écouter qu'est-ce qu'il est en train de dire. Et ils l'ont entouré, il y avait comme un feu qui entourait Rabbi Akiva. Et Rabbi Shimon Bar Yochai voulait absolument apprendre ce Torah. Bon, il a reçu ce qu'il a pu recevoir, pas pour longtemps, parce que malheureusement son maître a été tué par le Romain. Mais là, quand il s'est sauvé de Romain, lui-même il a été poursuivi par le Romain, il est rentré dans la grotte durant 12 ans plus 1 an, durant 13 ans sans sortir, et jour et nuit, en train d'étudier avec son fils, Rabbi Elazar et Eliyahu Hanavi, il a appris tout le secret de la Torah. Et là, nous a donné un livre extraordinaire qu'on appelle le Zohar. Le Zohar HaKadosh, qui est le secret de la Torah. La chose est, Rabbi Shimon Bar Yochai avait peur que ce livre tombe entre les mains de Romains. Et d'ailleurs, je crois qu'il s'appelait le Croisade, quand il poursuivait la communauté juive dans ce voyage de croisade, et il tuait, carrément il massacrait des communautés juives. Vous savez que le but de tout ça, c'était quoi? Il disait que le but de tout ça, il cherchait une coupe en or. J'ai oublié le nom, mais il cherchait une coupe en or. Il dit comment ça s'appelle? Le Graal, voilà, le Graal. C'est ça? Il cherchait le Graal. Et le Graal, c'était quoi? Quelle coupe? Alors, je lis un commentaire de Rav Tzadok HaKohen. Il dit le Graal, cette coupe qu'il cherchait, c'était le livre du Zohar. Les Romains ont appris que Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit le livre du Zohar. Et ils savaient que c'est l'épice qui va préserver la Torah. Tout le voyage des croisades, c'est pour aller dans des communautés juives et voir où Rabbi Shimon a caché le Zohar. Rabbi Shimon a caché le Zohar, personne ne pouvait le trouver. Le Zohar a été trouvé il y a 700 ans seulement. Rabbi Shimon Bar Yochai, il vivait il y a 1500 ans et plus. Le Zohar, on l'a trouvé il y a rien que 700 ans. Il l'a caché. Vous savez comment on a trouvé le Zohar?
Il y a un rabbin qui marche un jour dans des montagnes, et sur les montagnes, il voit un berger arabe en train de manger un fromage enveloppé dans du papier. De loin, hein, il ne croyait pas, hein, mais de loin, il paraissait que les lettres, c'est des lettres hébraïques. Il dit, mais celui-là, d'où est-ce qu'il a des lettres hébraïques? Il s'est approché, il dit, dis-moi, le papier, c'est quoi ce papier? Il dit, je sais pas, un papier, je vais envelopper mon fromage. Il regardait, il commençait à lire, il voyait le secret de la Torah. Il dit, c'est pas possible, d'où tu as eu ce papier? Il dit, je sais pas, on le trouve ici dans les grottes, il y a plein. On le trouve toujours, et j'emmène à la maison, et ma femme enveloppe le fromage avec. Il a commencé à chercher, il a récupéré plusieurs feuilles comme ça, il n'a pas pu récupérer le tout. Même le Zohar aujourd'hui, il n'est pas complet. On a perdu beaucoup de ce... Mais imaginez-vous, on a trouvé ça dans des grottes, des Arabes prenaient pour envelopper de fromage avec. Rabbi Shimon Bar Yochai l'a caché, parce qu'il savait, si le Romain l'ont, c'est fini, il n'y aura plus de Torah. Alors il fallait le cacher, avec espoir, qu'un jour ça va être trouvé. Quand ils l'ont trouvé, la grande question a été maintenant, est-ce qu'on a le droit de le publier? Parce que c'est le secret de la Torah. Et malheureusement, la Torah aujourd'hui est traduite de toutes les langues. Vous savez qu'on a un jeune public, le Distevet. Le Distevet est un jeune public. Pourquoi? Parce que c'est un jour où la Torah a été traduite en 70 langues. Par 70 sages en grec. En grec. Maintenant, pourquoi faire un jeûne? On dit que la Torah, c'est comme un lion. Le lion, quand il est hors de la cage, tout le monde a peur de lui. Mais quand tu mets un lion dans une cage, personne n'a peur de lui parce qu'il est dans une cage. Même chose. Quand la Torah était qu'en hébreu, tout le monde, le Goïm avait peur de s'approcher à la Torah. Ils avaient beaucoup de respect à la Torah. Une fois la Torah traduite en grec, et ensuite en anglais, en français, en espagnol, en toutes les langues, c'est ce qui a fait que tout le monde avait maintenant accès à cette Torah, et ils pouvaient modifier, ils pouvaient changer, ils pouvaient faire plein de choses avec la Torah. Ils n'ont plus de respect à la Torah. D'ailleurs, dans la Torah, si vous prenez un livre de Torah, pas un livre de Chumash, un livre de Torah, il n'y a pas des arrêts, il n'y a pas de fin de verset, il n'y a pas de nombre de versets, il n'y a pas de nombre de chapitres. Tout ça, ça a été écrit par l'Église, qui a forcé les Juifs à faire des chapitres, qui a forcé le Juif à faire deux versets pour le chapitre, pour que eux, ils ont la référence, faire des débats contre les Juifs et d'éprouver la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas de chapitre. Il y a une paracha. On ne sait pas, le Baal Koré, c'est lui qui a la Torah, il doit savoir où s'arrêter, où avancer. Mais il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset, il n'y a rien. Comment se fait que dans le Chumash on les a? Parce que ça, c'est l'Église qui a forcé les Juifs de le faire pour avoir un débat. Il y avait un grand débat, le Nachmani, avec le sang sans curé en Barcelone. C'était le débat de Barcelone. Sans curé contre un rabbin. Et il les a gagnés. Mais ils n'ont pas accepté, ils voulaient le tuer, il fallait qu'il se sauve de Barcelone. Tout ça parce que la Torah a été traduite. Une fois traduite, le Goïm n'ont plus de respect envers la Torah. Et ils modifient, ils changent, ils disent n'importe quoi, ils traduisent de la manière qu'eux ils veulent. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai ne voulait pas que ce livre tombe dans n'importe quelle main. Et quand on l'a trouvé, la grande question était, est-ce qu'on a le droit de publier les Zohar? Il y avait un grand rabbin qui s'appelait Rabbi David d'Altesh. Et lui, il a donné un décret, il a écrit tout un responsa, comme quoi il est temps que le Zohar se dévoile dans le monde. Et une fois qu'il a écrit, le Rav Chaim Vital et tout le monde, tout le rabbin de la génération, il dit, ça y est, il faut maintenant propager le Zohar dans le monde. Aujourd'hui, dans le monde en entier, il y a une étude du Zohar mondial, il y a des gens qui apprennent le Zohar chaque jour. Et il y en a des cycles de 1 an ou des cycles de 3 ans pour finir tout le livre. Il y en a qui terminent tout le livre de Zohar en 1 an, il y en a qui le font en 3 ans. Ça, dans les études de Chok l'Israël, il y a toujours un morceau de Zohar. Partout. Pourquoi? On dit c'est grâce au livre de Zohar qu'a écrit Rabbi Shimon Bar Yochai, on aura le mérite de sortir de cet exil. Quand le livre de Zohar va être propagé dans le monde, on va sortir de cet exil amer qu'on attend déjà presque plus que 2000 ans. Mais dans le Zohar, il y a quelque chose de très spécial. Dans le Zohar, il faut que le livre soit imprimé avec sainteté. C'est quoi sainteté? Vous savez que malheureusement, il y a des imprimeries qui travaillent Shabbat. C'est ça? Ou, même si l'imprimerie est fermée Shabbat, le papier a été produit Shabbat.
Aujourd'hui, si vous allez en Israël acheter des livres, ça veut dire livres de commentaires de Torah ou n'importe quoi, vous allez voir sur les premières pages, pas tous les livres. C'est pas tout le monde qui l'écrive, mais c'est pas parce qu'ils n'écrivent pas, c'est pas comme ça. La plupart, je crois que peut-être 90% le font, peut-être presque 100% le font en Israël, ou peut-être dans d'autres pays, je crois pas, mais en Israël surtout, c'est écrit, ce livre a été imprimé sur un papier qui a aucun doute de profanation de Shabbat. Ça veut dire que le papier n'a pas été produit Shabbat, et le livre n'a pas été imprimé Shabbat. C'est ça? La force du livre des Zohar, il doit être écrit, il doit être imprimé par des gens bien, pour que ça donne vraiment son effet. Vous savez que c'est une bracha d'avoir un Zohar à la maison. Il y a des livres que tu as un Chumash, un Teilim et un Zohar. Ça, c'est une obligation. Le reste, c'est bien d'avoir des livres de commentaires en français, en anglais, en hébreu, mais Chumash, Teilim et Zohar, c'est par exemple le Chabad, disons le Chitat. Alors la Tanya, c'est comme un Zohar, c'est ça? Mais le Zohar, il faut avoir un Zohar à la maison. Maintenant, si vous vous rappelez, il y avait 25 ans de ça, il y avait un groupe qui venait ici vendre le Zohar. C'est ça? C'était un Zohar bleu. C'est ça? Eux, ils sont qui? Ils sont de Rav Berg. Le Rav Berg, il profane le Shabbat, il mange Hametz à Pesach, il fait tout ce que vous voulez. Il s'assoit avec son chien pour faire le Seder. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire quelque chose de nouveau? Ils ont pris le Zohar, qui a peut-être 6 à 10 volumes, dépendamment de l'édition, ils l'ont divisé en 22. Ils ont fait quelque chose de nouveau. Mais le Zohar, tu ne peux pas écrire le Zohar. Le Zohar, c'est le Zohar. Le Zohar, c'est le Zohar. S'il n'y a pas plus que 10 volumes, tu peux le faire en 3 volumes. Il y a aujourd'hui des livres de Zohar d'1 volume, c'est plus gros. Alors, dépendamment de la grosseur du livre, c'est comme ça que ça va sortir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élargi l'écriture, le commentaire, ça donnait plus d'espace, alors ça donnait plus de volume. Alors ça donnait 22 volumes. Et ils ont dit qu'ils ont écrit quelque chose de nouveau et tout ça. Mais ce Zohar-là, c'est à sortir de la maison. Parce que il ne faut pas le jeter, il faut le mettre à la Gnisa. Oui, il faut le mettre à la Gnisa. Parce que c'est pas un livre à avoir à la maison, parce que les gens qui l'ont imprimé, c'est des gens complètement pas cachers. Au point que la police a dû intervenir quand ils étaient là. Ils ont forcé les gens à acheter le livre. Quand les gens ne voulaient pas, ils forçaient carrément. C'est ça? Et oui, ils l'ont forcé. Il y a 25 ans après, ici à Montréal. Ça, ils sont venus, il y avait 5 gars qui sont venus de Toronto. Ils ont rempli un camion de Zohar. Ils ont commencé à taper sur les portes des maisons et vendre le Zohar. C'est ça? Et plein de gens. Là où vous allez, beaucoup de synagogues l'ont, beaucoup de maisons, ils l'ont encore. C'est ça? Mais les gens ne savent pas. C'est le Zohar, c'est le Zohar. C'est une histoire de 25 ans, c'est encore... Même à l'époque, ils avertissaient. Ça fait un grand bruit à l'époque. À l'époque, ils ont été renvoyés de Montréal, ils sont venus de Toronto, la police les a renvoyés. Ça veut dire carrément la police ça veut dire que c'est des gens qui sont carrément pas bien. Et surtout l'institution qu'ils représentent. L'institution qu'ils représentent. Alors voilà, c'est important d'avoir le Zohar, mais c'est important d'avoir un Zohar qui est cachère, pour que ça fasse son effet. D'ailleurs, c'est même conseillé de lire le Zohar. C'est le seul livre, c'est écrit, c'est le seul livre qu'on peut lire sans comprendre, mais notre âme comprend. Tous les autres livres, tu es presque obligé de comprendre qu'est-ce que tu lis. Par exemple, la prière. Tu ne peux pas faire la prière sans comprendre la prière. Même si tu fais la prière en hébreu, on a dit, c'est mieux de faire la prière en hébreu sans comprendre, que de la faire en français, anglais, espagnol, avec compréhension. Même quand tu fais la prière sans comprendre, mais tu sais plus ou moins de quoi ça parle. Tu as une idée générale de quoi ça parle. Oui? Il y a une section de la prière qui est la première section, que les femmes ne disent pas, peut-être, c'est le korbanot, le sacrifice. C'est le début de la prière. Ça parle de la kétoret, les encens, ça parle du sacrifice différent qu'il y a. Là-bas, c'est écrit que la personne qui est en train de lire est obligée de comprendre pour qu'elle s'acquitte d'une étude le matin. Qui veut dire que Chachamim, quand ils ont instauré la prière, ils ont vu qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps en journée d'étudier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La première semaine de la prière, ils l'ont instauré, ils ont pris des morceaux d'études, de Talmud. Ils l'ont intégré dans la prière. Quand une personne le lit, c'est comme s'il avait étudié. Mais il faut comprendre. Sans comprendre, ça ne marche pas. Mais le Zohar, c'est pas comme ça. Sans comprendre rien du Zohar, c'est comme si tu as compris. Parce que ton âme comprend à 100%. Toi, tu ne comprends pas, mais ton âme comprend. Et c'est une mitzvah de lire le Zohar au moins le vendredi.
au moins le vendredi, de lire, pas pour des femmes, c'est plus pour des hommes, je dirais, ça plus pour des hommes, mais ça serait bien de le lire le vendredi, si la personne est capable un peu de suivre et d'étudier. Alors voilà, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va s'investir dans cette étude, il va écrire son livre de Zohar et il va le propager, et c'est grâce à lui s'il y a la Torah au monde. Aujourd'hui, c'est grâce à lui, parce qu'à l'époque de Romains, il y a 1500 ans, tout le chachamim de la génération disait que la Torah va disparaître. Maintenant, je dois vous partager un commentaire un peu choquant. Même pour moi, c'était un peu choquant. Mais je crois, après l'étudier, il y a beaucoup de vérité derrière ce commentaire. Il y a un rabbin qui s'appelle Rav Yitzhak Zev Alevi, Soloveitchik. C'est une grande famille, c'est une des plus grandes yeshivot qu'il y a en Israël aujourd'hui, c'est la yeshiva de la famille Soloveitchik. Ça s'appelle Brisk, c'est la yeshiva de Brisk. C'est vraiment, il faut que tu sois, ceux qui sont acceptés là-bas, il faut qu'ils soient vraiment, le top. Des élèves très smart, des élèves très érudits, et qui aiment analyser le texte. C'est pas n'importe qui peut aller dans cette yeshiva. Même si quelqu'un est smart, c'est pas donné pour tout le monde. C'est des études très, très, très approfondies. Le Rav, il a dit comme ça, c'est lui qui me parle de l'amour d'Israël, c'est lui qui me parle de Ahavat Israël. Qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a enseigné? Ve'afta l'eracha kamocha. Alors il y a une expression qu'on entend souvent, Ahavat Israël. Ahavat Israël, ça veut dire aimer son prochain, aimer un juif. Regardez ce qu'il dit, très fort. Celui qui me parle d'Ahavat Israël, c'est sûr qu'il n'aime pas Akadosh Baruch Hu, qu'il n'aime pas le juif et il n'aime pas la Torah. Très dur à comprendre, ça veut dire ça. Celui qui me parle d'Ahavat Israël, c'est lui qui me parle de l'amour d'Israël. Il y en a des gens qui te disent Ahavat Israël, Ahavat Israël. Il dit, celui qui me parle de ça, il n'aime pas Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas des juifs, il n'aime pas la Torah. Veut dire quoi? Alors regardez qu'est-ce que ça veut dire. Il dit, le Rav, il dit, quand tu vois quelqu'un s'approcher du feu, un étranger, qu'est-ce que tu fais? Tu cries, au moins tu cries. Hey, fais attention, tu vois pas le feu? Oui. Si c'est ton fils, qu'est-ce que tu fais? Tu cours pour le sauver. Alors il dit, si on voit un juif en train de faire un péché, qu'est-ce qu'on dit? Ahavat Israël. C'est un juif, il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire, donne-lui laisse-le, un jour il va faire tchouva. Il dit, tu es en train de le laisser se faire brûler, et tu lui dis rien. Alors d'abord, tu n'aimes pas Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu dit, il ne faut pas faire ce qu'il est en train de faire. Si tu aimes Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu laisserais quelqu'un lui faire du mal? Non. Deuxièmement, tu n'aimes pas la personne, parce que cette personne aura à subir des conséquences après. Alors il fallait l'avertir. Et tu n'aimes pas la Torah, parce que la Torah a interdit ce qu'il est en train de faire. Il dit, regardez, il a apporté une preuve. C'est pas lui, pardon. Il y a quelqu'un qui a apporté une preuve à cette idée. Et après, je vais vous expliquer plus en détail. C'est un peu choquant, mais je vous explique plus en détail. Il y a quelqu'un qui a apporté une preuve à cette idéologie, si vous voulez, à cette manière de penser. On a un grand débat, le sage d'Israël, ils avaient un grand débat avec les Sadducéens. C'est quoi les Sadducéens? Les Sadducéens, c'est des gens qui croyaient que dans la Torah écrite, ils ne croyaient pas dans la Torah orale. Un des plus grands débats, vous savez c'est quoi? C'est le conte du Homer. Chaque soir on compte le Homer, à partir du deuxième soir de Pessah, on compte, aujourd'hui c'est 1 jour pour le Homer, 2 jours, 3 jours, jusqu'à 49 jours, 50e jour c'est Shavuot. Mais qu'est-ce que la Torah elle dit? Quand est-ce qu'il faut commencer le conte du Homer? Usfartem lachem mimachorat Shabbat. Commencez votre conte du Homer après Shabbat. Vient la Torah orale, selon nos sages, qui ont accepté la Torah de bouche à oreille, d'un rabbin à un autre, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est après Shabbat? Quel Shabbat? Pas le Shabbat de la semaine qui vient chaque semaine. Même la fête s'appelle Shabbat. Qui veut dire, le lendemain de la fête, vous allez commencer à compter le Homer. Le Homer se compte à partir du 2e jour après Pessah. Mais la Torah ne dit pas ça. La Torah dit après Shabbat. Mais vient la Torah, arrête, explique. Non, attention mon fils, c'est pas ça.
Voilà qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a enseigné à la génération du désert, que eux ils ont enseigné à la génération qui rentrait en Israël, que Yoshua ben Nun a enseigné à toutes les générations, que la génération Yoshua, les Zkenim, Nevim, le Shabbat dont on parle dans le verset de la Torah, c'est pas le Shabbat de Bereshit, c'est le Shabbat qui est la fête de Pessah qui est appelée aussi Shabbat. Chaque fête c'est un Shabbat. Viennent les Sadducéens, ils disent non. Shabbat, c'est Shabbat. Et si Pessah tombe mardi, nous on va commencer le compte du Homer le mercredi soir. Eux ils vont attendre 3 jours supplémentaires pour compter samedi soir. Parce qu'eux ils disent Shabbat c'est Shabbat. La Gemara dit il y avait un débat entre le Chachamim et Rabbi Yochanan et les Sadducéens. Regardez qu'est-ce qui a répondu le plus grand sage des Sadducéens. J'ai une preuve comme quoi le Shabbat dont on parle de la Torah c'est Shabbat. Vous savez pourquoi? Parce que pourquoi vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné cette mitzvah compter après Shabbat? Pour qu'on se repose bien le Shabbat. Ensuite, on va se reposer le dimanche aussi. Et ensuite, on pourra compter le Homer. Parce que le jour qu'on compte le Homer, c'est un jour de fête. Alors, on se reposait le Shabbat, on se reposait le dimanche, et le soir, c'est ça, on comptera le Homer. Alors, tu as 2 jours de repos. Et puisqu'Akadosh Baruch Hu est Ohev Israël, il aime le peuple d'Israël, il voulait leur donner une fête, après 2 jours de repos, il voulait leur donner cette fête. Ça, c'est la Gemara. Qu'est-ce qu'il dit ce Sadducéen? Akadosh Baruch Hu, il aime Israël. C'est quoi? Akadosh Baruch Hu aime Israël. C'est pour ça qu'il nous a donné la mitzvot. Ça veut dire que quelqu'un qui parle d'amour d'Israël, je ne parle pas du pays, d'amour de juif, d'un autre juif, c'est comme un Sadducéen. Si tu aimes quelqu'un, tu l'avertis. Tu ne le laisses pas faire ce qu'il veut faire. Parce que les Sadducéens, ils se sont permis à détourner toute une halakha qui dit qu'il faut compter le 12e jour de Pessah, et ils disent non, c'est samedi soir, quand ça tombe. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu aime Israël. Ça veut dire que quand tu parles comme ça, tu peux détourner toute la Torah. Un autre mot, quand tu vois quelqu'un faire quelque chose contre la Torah, tu l'avertis. Tu lui dis, mais c'est pas comme ça. Il y a de manières de le faire. Il y en a qui sont brutes. Il y en a qui disent, hé, ça tu lui as fait peur. Et tu risques aussi que l'autre est un peu fort, il peut aussi faire quelque chose. Il faut penser, il y a de manières de faire comme ça. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui vient chez un grand rabbi. Il dit, donnez-moi un bracha. Il dit, pourquoi? Il dit, vous savez, ce garçon-là, il a été convoqué à l'armée. Il va avoir une bracha que l'armée le lâche, qu'il ne veut pas aller à l'armée. Parce que c'était en Pologne, où c'était pas une armée juive. Le rabbi dit, bon, je vais te donner une bracha. Est-ce que tu es shomer Shabbat? Il dit non. Bon, et tu manges kasher? Il dit non. Au moins tu poses tes téphilim chaque jour? Il dit non. Et il dit, j'espère que l'armée va être dessus de toi comme moi je suis dessus de toi. C'est ça la bracha qu'il lui a donnée. Que l'armée soit dessus de lui comme lui il est dessus de lui. Il est parti, il a été libéré. Il est retourné chez le rabbi, il a dit, votre bracha était avec beaucoup d'intelligence. Il aurait pu lui dire, sors. À qui je vais donner bracha? Quelqu'un ne met pas de filim, ne mange pas kasher, ne fait pas Shabbat, ne fait rien. À toi je dois donner bracha, au contraire c'est une mitzvah que tu as à l'armée. Là-bas il n'y a ni Shabbat, ni de filim, ni rien. Mais il l'a fait avec une manière tellement d'amour que l'autre personne n'a pas réalisé au début, mais après il a réalisé. C'est-à-dire que quand on veut reprocher quelqu'un, il faut savoir comment le faire. C'est ça? Pas toujours diplomatie. Il y a une manière selon la Torah. Diplomatie, c'est tu tournes les choses. Il faut pas tourner les choses. Tu le fais à la bonne manière, mais à savoir comment le faire. Alors voilà. Alors c'est ça qu'il disait le Rav. Aujourd'hui, dans notre génération, quand on parle, Rabbi Akiva dit, V'afta l'eracha kamocha. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Tu t'aimes toi-même. Tu veux pas quelque chose t'arrive. Parce que quand tu veux faire un péché, dis non, Chad Shalom, ça peut toucher la parnassa, la santé, ça peut toucher 1000 de choses. Mais quand tu vois quelqu'un le faire, et si tu l'aimes, comme toi-même. Tu aurais pas fait ça. Alors pourquoi tu le laisses à faire ça? Il faut que tu le reproches. Il faut que tu lui dis, c'est pas à faire. Pense la manière de le faire. Mais reproche-le. Il faut pas lui dire, bon, il sait pas, il est ignorant, il n'a jamais étudié. Non, il faut pas.
Il faut pas. Il faut lui dire la vérité. Seulement, il faut savoir comment le faire. Et c'est ça vraiment, selon certains commentaires, c'est ça l'enseignement de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'on doit faire? Propager la Torah. Qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il veut de son maître? Il veut que son maître lui enseigne le secret de la Torah pour pouvoir propager la Torah, pour que la Torah continue. Les élèves de Rabbi Akiva, pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils voulaient garder la Torah chacun pour soi. Ils ne voulaient pas partager la Torah. Alors nous, maintenant, on a la même situation. On étudie la Torah, Baruch Hashem. On ne peut pas dire que nous, ici, il y a des autres dans la ville qui étudient. On étudie la Torah. Mais est-ce qu'on la partage? Est-ce qu'on la partage? C'est quoi partager la Torah? En premier temps, partager la Torah, chaque fois que tu apprends quelque chose, vous lisez quelque chose chez vous, dans un cours de Torah, n'importe où, vous lisez quelque chose. La première chose à faire, c'est la partager. Le lendemain, dans le petit déjeuner. Le lendemain, dans le lunch. Le lendemain, quand tu vois quelqu'un, tu dis, tu sais qu'est-ce que j'ai étudié? Et ça fait, lui dit, moi aussi j'ai étudié, comme ça. Ça fait une connexion de la Torah. Ça, c'est une chose. L'étude de la Torah, c'est très important. Il faut partager la Torah. Ça, partager la Torah dans tout le sens de la vie, au travail, avec sa famille, avec ses amis. Ça, c'est sortir la Torah et partager la Torah. Et ça promet que la Torah perpétue. Ça promet que la Torah sera toujours là. Parce que si on laisse un décret comme des fermetures des écoles, alors comment on va continuer la Torah? Au moins qu'on assure. C'est comme un canal d'eau. Quand il se bloque, si on creuse de côté, l'eau va commencer à courir de l'autre côté. Et va continuer à courir. Même chose. Quand eux ils bloquent, nous on faut qu'on débloque de notre côté. Le déblocage, c'est enseigner la Torah. Et d'autre part, si on aime quelqu'un, on le voit faire quelque chose qui est mauvais, il faut l'avertir. Il faut l'expliquer gentiment. Il y a des gens qui apprécient. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas. Qui c'est qui m'a... Oui, regardez qu'est-ce qui m'a... La semaine dernière, extraordinaire. Il y a une personne qui prie ici des années. Des années, il prie ici. Là, la semaine dernière, on parlait de Kiddush de vendredi soir. Et en passant, je leur ai dit, quand on fait les Kiddush, c'est important de savoir, ça veut dire de bien prononcer le Kiddush. Le point était sur la dernière phrase qu'on dit, ou Bayom HaShivi, Shavat, Vainafash. Et le 7e jour, Akadosh Baruch Hu se reposa. Moi j'ai dit aux gens, faites attention, c'est Shavat, Vainafash. Il se reposa, Shavat, il se reposa, et Vainafash. Mais je dis, fais attention, il ne faut pas dire Shabbat. Shabbat, c'est le jour de Shabbat. Ça n'a aucun sens. Ça fait aucun sens. C'est Shavat. Il se reposa. C'est pas Shabbat. Shabbat, c'est le jour de Shabbat. Alors, ça ne connecte pas avec la suite. Vainafash. Qu'est-ce qu'il est? Shabbat. Alors, le Shabbat se reposait. Le jour de Shabbat se reposait lui-même. Shavat, il se reposa. Il a eu le repos. Il y a quelqu'un, il prie ici des années. Mais il dit, mais des années je suis là, je ne l'ai jamais dit. J'ai dit, c'est pas trop tard. Mais c'était hors sujet. C'était quelque chose qui était hors sujet. Et je suis sûr, j'ai vu dans la salle, je vous sais, des fois vous voyez le visage des hommes. J'ai vu déjà des gens qui commençaient à prendre le patacheria ou regarder. Celui qui est ouvert, c'est sûr qu'il ne le disait pas. Lui, il s'est prononcé comme ça, parce qu'il est une personne ouverte. Mais je suis sûr qu'il y avait beaucoup comme ça. Ça, c'est rien qu'un exemple, petit exemple. Mais vous savez, quand vous partagez des petites choses comme ça, n'importe quoi, c'est pas rien que ça. C'est pas rien que ça, c'est des petites choses. Quand on partage avec des autres, quand on partage, on découvre que l'autre était dans l'ignorance. Il va vous remercier pour lui avoir éclairé. Des fois, on pense, qu'est-ce qu'il va penser? Que je suis trop religieux pour lui? Qu'est-ce qu'il va penser? Que je suis mieux que lui? Non. Vous le dites d'une bonne manière. De toute façon, regardez, on a l'obligation, c'est une obligation. Chaque fois qu'on est à table, 2 ou 3 déjà, on a l'obligation de lire une Dvar Torah. 3 personnes qui sont à table, ils sont obligés. 3 personnes qui sont à table et disent pas une Dvar Torah après avoir mangé, comme s'ils ont mangé des sacrifices des idoles. Ça c'est Pirkei Avot. On est en train... Comment? Birkat Hamazon, très bon. Très bon. Là, en vérité, je vous dis une Mishnah. C'était une Mishnah dans le Maxime de Père. Nous sommes en train de lire le Maxime de Père. Et dans le Maxime de Père, je crois, dans 2 semaines, on va lire ça. On va lire 3 personnes qui ont été assis ensemble sur une table. Velo amrou
Divrei Torah, kilo achlou mizivchem etim. Et ils n'ont pas dit une var Torah, c'est comme s'ils ont mangé des sacrifices de mort. C'est ça? Alors il y en a qui voulaient dire, le Barthénour a un commentaire, il disait, ah, mais il y a Birkat Hamazon. Oui, il y a Birkat Hamazon. Alors il y a un autre commentaire qui dit quoi? Birkat Hamazon, c'est sûr qu'on doit le dire, c'est pas une var Torah. Qu'est-ce que tu partages avec l'autre? Birkat Hamazon, on ne partage rien. Pourquoi? Si on est seul, on ne fait pas Birkat Hamazon, on n'a pas besoin d'être trois. Même seul, on fait Birkat Hamazon. Ça veut dire que le Birkat Hamazon ne peut pas compter comme une var Torah. Le Rav Ben Ishraï, il amène au nom de son père, il disait que quand, à la fin du repas, on fait Ma'am Acharonim, il y a un passage qu'on dit Ma'am Acharonim Chova. Ceci est un passage du Talmud. Le Talmud dit que chaque fois qu'on se lave l'eau Acharonim à la fin du repas, la Gemara dit Chova. C'est une obligation. Pourquoi c'est une obligation? Parce qu'à l'époque du Talmud, il y avait du sel qu'on appelait le sel sédomite, de Sodome ou Gomorre. Là-bas, la ville a été détruite, et la Hachem a tourné ce ville-là en sel. Le sel était très dangereux. Si quelqu'un touchait ce sel, et il touchait l'œil, il risquait de s'avléguer sur place. Et on dit que dans tout le sel du monde, il y a 1/500 de ce sel. Alors, la Gemara, à l'époque, comment ils mangeaient avec les mains? Au Maroc, on peut. Il y avait des gens qui mangeaient encore avec les mains. Aujourd'hui, c'est plus classe, fourchette, couteau, c'est ça. Mais à l'époque, les gens mangeaient avec le main. Alors, imaginez-vous quelqu'un qui prenait son pain, qui trempait dans le... Il y en a qui adorent le sel. S'il n'y a pas 1 kilo de sel dans le manger, il ne mange pas. Alors, il touche, il met son pain, il met son radis, il met n'importe quoi. Alors, son bout de doigt, il touche. Au milieu du repas, son œil qui le gratte, il touche l'œil, il risque de s'aveugler. La Gemara dit, Ma'am Achronim, quand on se lave les mains à la fin du repas, Chova, c'est une obligation. Parce qu'au moins, tu enlèves, s'il y a du sel qui restait sur tes doigts, bout de doigt, tu l'enlèves. Le Rav Ben Ishraï dit, aujourd'hui c'est vrai, on fait Ma'am Achronim. C'est pas toujours exactement comme à l'époque, mais on fait Ma'am Achronim. Mais c'est lui qui dit, Ma'am Achronim Chova, dit le Rav Ben Ishraï, au nom de son père, c'est considéré comme si tu as lu une halakha dans le Talmud. Mais, il ne faut pas le faire toujours. Un jour, tu es à 3 à table et tu te rappelles de rien. Tu essayes, et les autres. Alors dis-leur, Ma'am Achronim Chova, on va tous laver Ma'am Achronim, c'est une obligation. C'est comme si tu étais Dvar Torah. Comment? Vous voulez que je vous dise la vérité? Ouais, non, je vous dis pas. Mais je viens de dire qu'on va aftaler kamucha. Alors il y a machloket. Selon Rav Ovadia Yosef, les femmes sont obligées de le faire. Pourquoi? Est-ce que c'est rien que les hommes qui touchent le sel à table? C'est les hommes et les femmes. C'est pas que les hommes. Non, mais le Dvar Torah a 3 femmes. Aussi? Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? N'importe quoi. Ça n'a pas besoin d'être un discours. Ça n'a pas besoin d'être un cours de Torah. Une phrase. Voilà, j'ai appris ça. La halakha, vous savez, quand on se lave les mains, par exemple, quand on se lave les mains, avant de toucher le pain, il faut sécher les mains. Pourquoi? Je ne sais pas, demandez à un rabbin. Mais je vous dis, c'était la halakha, c'est fini, Ma'am Achronim, continue. Hein? Normalement, les femmes doivent le faire. Il y en a qui exemptent les femmes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils disent, parce qu'on mange avec des fourchettes, et puisqu'on ne touche pas le manger, c'est ça? Mais il y a deux raisons. Une, c'est à cause du sel. Alors là, on peut dire, puisqu'on ne touche pas le manger, on mange avec des fourchettes, on peut exempter les femmes. Mais il y a une autre raison. La raison, on l'a lu la semaine dernière, dans la paracha de la semaine dernière. Vous vous rappelez, si vous vous rappelez la semaine de Shabbat, on a lu que dans Kippour, il y avait un service qui s'appelle le bouc émissaire. Le bouc émissaire, tu prends un bouc, tu prends 2 boucs en vérité. On a parlé de ça la semaine dernière. 2 boucs, c'est ça, identiques, un pour Hachem, un pour l'Azazel. L'Azazel, c'est le Satan. Est-ce que nous, maintenant, on fait des sacrifices au Satan? Non. Parce que le Satan est toujours là, en train de parler mal de nous. Quand tu lui donnes quelque chose, il te laisse tranquille, il s'en va. Le jour de Kippour, on ne veut pas qu'il parle mal de nous. Alors on lui donne un bouc, on appelle ça le bouc émissaire. Prends ta part du Kippour, Hachem a pris un bouc. Toi, tu as reçu un bouc, regarde, on te fait kavod comme Hachem. Entre guillemets, laisse-nous tranquille, ne parle pas mal de nous. Ça a toujours marché. Le Zohar, le commentateur, tout le monde dit que c'est la même raison mystique, le Sod encore.
Pas la raison simple. La raison simple, parce qu'à cause du sel. Mais une autre raison. Chachamim, quand ils ont fait des instaurations, c'est pas sur le sens simple seulement. Il y avait aussi des secrets derrière. Le secret, le Satan, il vient, il dit à Kosh Baruch Hu, regardez, tout ce qu'il a mangé celui-là, il a mangé un steak, French fries, il n'a même pas eu l'idée d'inviter un pauvre à table. Vous savez comment Sarah Imenu est morte à cause de ça? Pourquoi Sarah Imenu est décédée? Vous savez pourquoi? Le Midrash il dit, le jour qu'Abraham a fêté la Brit Mila, la circoncision de son fils, qu'est-ce que la Torah dit? Vayas Mishte Gadol, il a fait un grand festin. Rachid dit, qu'est-ce que c'est un grand festin? Il a invité tout le grand de la génération, tout le roi, tous les ministres, tout le pays, il a invité tout le monde. Le Satan descend, et qu'est-ce qu'il voit? Des ministres, des rois, des gens importants. Il remonte au ciel, il dit, mais de tout ce qu'il a fait Abraham, il n'a pas pu inviter quelques pauvres pour le repas. Qu'est-ce qu'il dit la défense? Mais c'est Abraham, lui, quand les invités sont venus, il s'occupe d'eux. Oui, mais qui c'est qui vraiment doit faire l'invitation? Sarah. Et là, le décret a été écrit sur Sarah qu'elle doit mourir avant Abraham. Pourquoi? Parce que le Satan était en train de parler. Disent les petits-enfants de Rashi, les petits-enfants de le Tosfot, ils disent, c'est la raison pourquoi nous mettons du thé à table. Pourquoi on met ça à table? Parce que quand on se lave les mains, des fois tu es 10 personnes, 20 personnes, on attend un à l'autre, on ne peut même pas penser sur la Torah. On ne peut rien faire. Même pas penser sur un Dvar Torah. Ça veut dire que le cerveau doit aller vide. Se concentrer que sur la bracha. Le Satan, il vient et dit quoi? Vous ne pensez pas sur Torah, vous ne dites pas Torah, vous n'appliquez pas la Torah. Et le Satan commence à parler le mal. Quand il y a du sel à table, ça fait fuir le Satan. Quand on termine le repas, le Satan il dit, vous avez tellement mangé, vous n'avez pas pu inviter un pauvre pour manger avec vous. Qu'est-ce qu'on fait? Maïm acharonim. Tu sais, mais toi on va t'inviter. Tiens, maïm acharonim. Le petit eau là, quand on se lave, c'est pour le Satan. C'est pour ça que c'est écrit que cette eau est impure. Puisqu'elle a été donnée au nom du Satan, elle est impure. Il ne faut pas la verser par-dessus la vaisselle, dans l'évier, comme le matin. Comme le matin, on ne va pas faire Netilat Yadayim, le premier Netila, on ne va pas la faire sur de la vaisselle, dans l'évier, même chose. Le Maïm Achronim, quand on le prend, on ne le verse pas par-dessus de la vaisselle. On le laisse dans le trou de l'évier, directement, et on lave un peu l'évier. Ça, il y en a qui disent non, mais... Et en plus de ça, il ne faut pas que ça tombe par terre. Pourquoi? C'est impur. On l'a donné comme une part du Satan. Ça veut dire que dans la religion, on ne va pas le pétrer un jour, parce que ça a l'air un peu bizarre. Le Ramban discute beaucoup de ça, mais regardez le sod derrière cette mitzvah. Maintenant, même si on veut dire que les femmes sont exemptées aujourd'hui parce qu'on mange avec de la fourchette et tout ça, on ne touche pas le manger directement, mais qu'est-ce qui arrive avec le sod? Alors, si vous avez écouté, sinon, quand vous êtes prêts à appliquer, mais sachez que chaque fois que ils ont instauré une mitzvah, il y a le pshat, ça veut dire le sens clair et évident, et derrière les pshat, il y a le sod. Et on ne perd jamais, ça prend exactement une seconde. De toute façon, l'eau arrive à table pour les hommes. De toute façon. Alors, l'eau est déjà à table. Comment? Vous pouvez vous lever, mais si on doit se lever, il y en a qui vont préférer de ne pas se lever. C'est mieux toujours avoir un keli qui vous emmène à table. Tout le monde se lave à table. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire, il n'y a pas de raison de paresse de ne pas se lever. C'est ça? Il y a le quartier pour le... Il y a des petits, des grands, il y a des très grands. Comment? Il faut le couvrir. Il vaut mieux de le sortir de la table. Cette eau est impure. Alors on ne peut pas faire Birkat Hamazon en face de cette eau. Alors, ou vous le couvrez avec une serviette, ou vous le sortez carrément. Maïm acharonim chova. Ouais. Si vous dites un Dvar Torah, vous dites. Sinon, vous comptez sur ça comme un Dvar Torah. Mais encore, pas systématiquement. De temps en temps, quand vous n'avez pas, ça peut compter comme un Dvar Torah. Il y a des Arabes qui font ça dans l'assiette du temps manger. Parce que c'est caché. Non, c'est impossible. Il faut le faire dans un keli. C'est bon. Si la personne se lève et elle le fait dans l'évier de la cuisine, et s'il est vide, elle
Oui, il peut le faire. Pas de problème. Oui, il peut le faire. Alors voilà, je vais donner du temps en question. Mais rien que pour vous dire, rien que pour terminer le sujet, c'est important de propager la Torah. Surtout dans notre génération, quand on est face à des décrets d'enlever, arracher la Torah des enfants, on a l'obligation de plus et davantage d'aller enseigner et partager et donner la Torah aux autres pour que ça continue. Et ça, tout ça avec la loi grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui voulait absolument que la Torah ne soit pas oubliée. Comme il a dit, Kilo tishakach mi pizaron, la finalité de ce verset c'est Yochai. Et lui qui était Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu le mérite de réinstaurer la Torah dans Am Israël. Je vous rappelle seulement deux choses.